Les amis, bonjour à tous, la bise à mamie, évidemment, on s'abonne. Une place Vauban très particulière. Et pour une voiture particulière, détenue par quelqu'un de particulier, on est au Japon. Ça va, Samuel? Bonjour Samuel. On va expliquer quand même un petit peu. Ouais. Tu as été notre hôte extraordinaire pendant un road trip extraordinaire. Venez le voir, c'est consacré à la Prius, dernier épisode ici. Et on était absolument enchantés de terminer avec toi. Tu connais bien le Japon, tu y vis avec tes enfants. Exact. Mais tu n'as pas une voiture japonaise. Non. Tu as une voiture allemande. Exact. Alors que tu es breton. En plus, là je vois plus le rapport. Mais c'est évidemment une BM série 3, une 335i avec un 6 cylindres envoûtant, Voilà. coupé. Et le bon combo. J'ai quasiment terminé. Bah écoute, on va faire un tour tout de suite. Non mais alors, évidemment, pourquoi cette BMW là, ici, au Japon? On va faire simple. Ouais. Regarde. Regarde. Bah déjà, ouais, esthétiquement, elle m'a plu tout de suite. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai fait ce que je fais pas d'habitude. Je l'ai vu un matin sur une appli japonaise de vente de voitures et je l'avais acheté l'après-midi. Ah oui, donc ça a été assez instantané, c'est un coup de cœur. Je l'ai vu et j'ai fait, il faut aller la voir. On est allé la voir avec madame et ouais, dans l'après-midi, on avait signé le contrat. C'est dingue. Alors, on fait le petit tour parce Ouais. qu'il y a évidemment une calandre fine alors qu'aujourd'hui… Oui, ça change un peu. Oui, voilà, bref. Tu peux pas ranger tes bagages à l'intérieur. C'est vrai que c'est très beau. Les petits anti-brouillards aussi. C'est assez chouette. Et puis, Ouais. et puis alors, beaucoup de chevaux sous le capot. Il y a 306 chevaux sous le capot avec le 6 cylindres biturbo de 3 litres. Un tout petit peu moins pour les puristes, mais on va dire 3 litres. Donc ouais, c'était le super combo. C'est-à-dire que visuellement, tu la regardes, elle est belle, elle est en super état. T'as des Il y très a le grandes moteur. jantes alors. Il y a des jantes de 19 pouces qui font plaisir. Mais c'est-à-dire à que bâton quand tu hyper t'éloignes, symétrique. voilà, exactement. Le dessin quasi parfait. Tout à fait. C'est assez simple, c'est élégant. Elles sont très claires. Du coup, elles pètent vraiment en comparaison de la couleur sombre du véhicule. Puis c'est beau, la double sortie de pot d'échappement. C'est juste en termes de dessin. Tu vois, je vais faire. C'est pas du Aston Martin, mais regarde, ils ont le bon écart. Tu vois, ils sont pas trop rapprochés, ils sont pas ridicules, ils ont la bonne taille. En fait, c'est la BM de toujours. Bah, je pense que ça pourrait le devenir. Hein, c'est vraiment un une truc, belle voiture. Ça fait partie de ces. Puis alors, forcément, mais comment je peux souligner, mais l'habillage de chrome, l'encadrement, ça tend à disparaître et quel dommage. Là, il y a ça tout. lui va tellement bien. Il y a même mieux, moi je trouve que tu vois les accents noirs comme ça que tu trouves un peu partout, même autour du pare-brise, ce qui est naturel, mais tu vois, tu as des accents noirs partout, tu en as à l'avant, que tu vois à travers les vitres, partout, ici, et quand tu la regardes d'un peu plus loin, tu as l'impression qu'elle est maquillée. Tu as l'impression d'une jolie voiture. Elle s'apprête à sortir. Qu'elle s'apprête à sortir, elle est apprêtée. Ouais. Ouais. Et ce côté à la fois très sobre, parce que toi, tu as juste un trait qui traverse toute la voiture, le capot qui est très profond, très tombant. C'est une des plus belles pièces, je trouve, le capot. Il n'a pas une ligne qui vient le couper, il descend jusqu'à la calandre. Ouais. C'est très juste, c'est très fin. Voilà. Et puis déjà un petit aileron de requin. En fait, et il y a le petit aileron de requin qui fait plaisir. Non, il y a tous ces petits éléments. Tu as ce mélange entre élégance et puis ce côté un peu BM, effectivement, tu as des grosses jantes, tu as le petit aileron de requin, etc., qui apporte un peu de virilité. La perception de BMW au Japon. Voiture, comment dire, elle est très bonne déjà. Ouais. En gros, quand tu as une BM, c'est bien vu. T'as pas d'image négative du tout. C'est pas une voiture de kéké, c'est pas une marque de kéké, ça tourne bien, c'est l'image de réussite, même si au final, c'est très raisonnable. Je ne veux pas dire en réparation, mais en tout cas à l'achat, c'était exactement ce qu'il fallait. Alors raconte-nous, c'est quel prix alors? Tu vois ici avec alors, si je remets ça droite, en euros, on était il y a 3 ans et demi, si j'enlève l'échange, etc., on est aux alentours de 12 000 euros, 12-13 000 euros, pour une voiture qui avait 60 000 km. Ah, c'est dingue. Ouais. Ouais, c'est fou. Donc elle chute en valeur complètement.
pour le second propriétaire, c'est un bonheur. C'est un bonheur absolu. Mais ouais. Et dans ce prix-là, il y a le prix de l'emprunt, il y a tout. Il y a le prix du contrôle technique qui est beaucoup plus coûteux qu'en France. Il y a 2 ans de contrôle technique compris, il y a l'assurance, il y a tout. Donc j'ai eu un super package. L'intérieur a au moins autant d'intérêt, je trouve, que l'extérieur, parce que ça en fait un véhicule complet qui est pas... L'intérieur, il match avec l'extérieur. Tu vois, on est sur quelque chose qui est très homogène. Il reste un peu de lumière. Ouais. On va rouler. Ouais, on y va. Elle donne tellement envie. Alors moi, je me dirigeais vers cette portière-là. C'est l'autre. Mais en fait, de toute façon, il faut que je me dirige vers là parce que c'est le passager. Oui. Et le conducteur est ici. Voilà. Et t'as le super volant. Il faut que tu nous montres tout ça. Oh là 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 là. Oh, t'as le combo parfait. L'intérieur cognac. Ouais. L'odeur typiquement BMW. Alors c'est fou. T'as du bois. C'est extraordinaire. Non mais c'est incroyable. T'as un intérieur absolument parfait. C'est pas absolument parfait parce que quand tu regardes bien, la petite il y a plein de petits défauts qui marquent son âge. Ouais, quand tu regardes là, il y a des trucs. Je suis un peu maniaque aussi, mais non, mais globalement, ouais, je suis super content. Attends, mais en plus elle avait donc l'écran, la clim auto, ça va de soi, mais elle était super équipée. Et puis le dessin du tableau de bord est clean. Tout est propre. BM de toujours. Il y a ces pièces métalliques, tu vois, là, qui sont, je trouve... hyper jolies. Ouais. Ici, c'est un raffinement. Les palettes que j'utilise très peu, aussi, mais qui sont 2 pièces métalliques. C'est assez massif, c'est beau, même, elles ont une couleur bleutée. Non mais c'est dingue. Et le volant à petit trou et tout, là, c'est tellement chouette. Ouais. Non, là, on est vraiment bien. On est à la maison. C'est le salon roulant. Un peu de couleur, des lumières. C'était marrant d'avoir ça aussi. Ouais, alors ça sert à rien parce que je crois qu'il n'y a pas d'alarme. Ah, bon, bah alors. Non, c'est marrant, est-ce qu'ils le mettent même si ça ne marche pas? Ah bon, mais c'est pas grave. C'est là, c'est comme ça. J'aime beaucoup l'aspect vitré, tu vois, les grandes vitres, il y a plein de lumière. Il y a beaucoup de clarté, ouais. Les démarrages, les aiguilles, c'est tellement bien fait. Waouh. Puis alors, le velouté du 6 cylindres. Ah ouais, tu sens la puissance, quoi. Tu sens que c'est une caisse qui... Elle est capable de. Tu sens que c'est un truc waouh. Alors j'ai un super copain qui en a une, un de mes meilleurs amis qui a la même que la tienne, avec un intérieur cuir noir. Et le velouté. Mais attends, mais tu sens que c'est une sacrée BM. C'est une voiture. C'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture. Comme il dirait une voiture d'homme, quoi. C'est une voiture d'homme. J'allais le dire, j'ai pas osé. Ah non, c'est une vraie caisse quoi, qui peut montrer un peu les dents, etc. Et tu sens que les roues s'imprègnent et tout, tu vois, sur le sol, elles... Wow. Il y a un côté très proche de la route. C'est pas la voiture la plus tendre avec le passager. Mais c'est pas mal quand même, hein. Ça, malgré les gens de 19 pouces, ça supporte bien. C'est ta première BM ? C'est ma seconde. Qu'est-ce que tu avais eu avant ? J'ai eu la même génération, donc qui était un tout petit, qui avait quelques années de plus. Ouais. Mais c'est un 6 cylindres Atmo de 225 chevaux. Et c'était la 4 portes. Et qui était déjà chouette. Qui était déjà chouette, qui me plaisait beaucoup, le dessin de la voiture. Elle était noire, je me souviens. Elle était noire, ouais. Elle avait 4 portes, elle avait l'Alcantara à l'intérieur, et plein de choses qui me plaisaient. Mais il lui manquait, de passer la barre des 300 chevaux que j'ai passé avec celle-ci, avec bonheur. Qu'est-ce qu'elle est devenue alors, l'ancienne ? Tu as réussi à la revendre ? Ça se revend ? Alors je l'ai vendue, oui, ça c'est très facile. Très facile. Alors par contre, ça n'a plus de valeur. Malheureusement, elle a perdu toute sa valeur lorsque je l'ai revendue. Mais parce qu'on est aussi au Japon et que j'imagine que il y a moins d'acheteurs évidemment qu'en Europe ou Il y a un aspect, je pense pas que ce soit vraiment une question de manque d'acheteurs, mais il y a un aspect, la voiture
vieillir très rapidement. Dans l'esprit de l'acheteur, elle a 10 ans, elle est foutue. Ah oui, il y a ça. Tu vois, le véhicule, il avait 60 000 km quand je l'ai acheté, il en a 80 000 maintenant. Ouais. Je pense que ça n'a plus beaucoup de valeur ici. Une voiture qui a 100 000 km, il y en a, hein, mais dans les voitures étrangères qui de base sont dans un segment premium, ça s'adresse à un certain public, ils ne vont pas en vouloir. Donc c'est cet aspect-là aussi qui joue sur le prix des véhicules d'occasion. Les autoroutes sont limitées à 120 km/h. Plutôt 100 même. Même plutôt 100, tu vois. 100. Est-ce que le fait d'avoir évidemment une voiture puissante sur des routes japonaises, tu sens le sens de ma question, c'est pertinent ou pas, ou tu te sens frustré? Moi, je vais répondre que c'est impertinent. Ah. Ça n'a pas de sens pratique. Si tu veux une voiture pratique, tu prends Les cerisiers 100, en 150 fleurs, chevaux. les cerisiers en fleurs, ça change tellement de la place Vauban. Exactement. C'est tellement différent et c'est tellement beau. Mais derrière, en fait, ma question, c'était de se dire, est-ce que tu arrives à exploiter malgré tout le potentiel, à te faire plaisir d'une ou deux accélérations de temps en temps, ou tu es frustré de... Je pourrais pratiquement répondre les deux, parce que tu as cet aspect, effectivement, à Tokyo, où tu peux... Avec de très larges artères, quoi. Voilà, je peux facilement aller à 300 km/h, j'exploite tout le potentiel de la Pousser à voiture. 350, quoi, c'est tellement grand. Pouvoir se faire plaisir avec quelques grosses accélérations de temps en temps, c'est possible, oui. Alors pas dans ces petites ruelles-là, évidemment. Mais je pense que la puissance, en fait, tu en profites même à très bas régime. Okay. Pour la simple raison que les 300 chevaux, ils sont disponibles très rapidement. Le biturbo te donne la puissance partout. Et donc, ça donne un véhicule qui est léger, que tu propulses sans effort. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'appuyer fort sur l'accélérateur pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne regrette absolument pas ce geste-là, le geste de l'avoir acheté. Parce que, certes, c'est beaucoup, mais c'est tellement bien. C'est la meilleure conclusion qui soit, écoute. Tu as des enfants? Oui. Hein, comment ils regardent justement leur papa qui roule en BMW alors qu'on est dans une terre où il n'y a que des voitures japonaises? Tu vois, c'est très... Il y a un chauvinisme automobile très fort au Japon. On achète japonais. Ouais. Peut-être que ça les intéresse pas d'ailleurs la bagnole. Ben, mon fils, ça l'intéresse pas du tout. Bon, comme ça c'est réglé. Et ta fille? Et ma fille, elle a conscience du truc, et quand elle monte avec moi, elle regarde les voitures, elle aime bien me montrer qu'elle sait reconnaître les marques des véhicules. Donc je pense qu'il y a un intérêt. Donc on verra si on peut l'emmener sur ce terrain-là à l'avenir. Mais il y a une forme d'onctuosité très forte. Il y a une forme de il y a un ronronnement. Le ronronnement, c'est très félin, mais c'est un animal un animal gentil. Tu sais, c'est une sorte de bon chien en fait. Il y a un truc, parce que c'est super civilisé, quoi. C'est la facilité à prendre en main. Pour qu'on se rende compte, ça faisait un 0 à 100 en combien? En 5 secondes et des poussières, sans Je doute. pense que c'est quelque chose comme ça, mais je m'y suis pas... Je m'intéressais beaucoup plus au 0 à 100 avant. Maintenant, plus du tout. Ah bon? Ça n'a plus de sens. Dire pourquoi? En fait, je m'intéressais beaucoup aux voitures jusqu'à ce que j'ai celle-ci. Et je pense que j'ai été rassasié. Il y a un aspect, c'est bizarre à dire, hein, mais j'ai obtenu tout ce que je voulais obtenir. C'est pas la voiture ultime. Et pourtant, à mon échelle, je vois pas ce que je pourrais obtenir de mieux. Il n'y a rien qui me fait rêver, en fait, en dehors de ce que j'ai maintenant. Donc je suis content avec ce véhicule, qui est à la fois puissant, à la fois utilisable. On peut mettre toute la famille, voilà. Bah écoute, t'as absolument tout résumé. Samuel, ouais. Merci. Merci de Merci ce à moment. toi, Cédric. C'est un vrai bonheur. Et regarde, en plus, on va aller prendre un petit pont, ça va nous changer. Alors on va l'éviter. On va reprendre ce petit passage avec les cerisiers. Et on est effectivement, puis il y a le Pacifique en fait, on sent l'influence maritime. À vous tous évidemment, vous avez une voiture qui, comme Samuel, vous plaît. Vous voulez nous raconter son histoire, quelle qu'elle soit. Tous les modèles sont bienvenus. Vous vous adressez à nous, vous nous envoyez, notamment par Instagram, c'est vachement mieux. Et qui sait, si vous ne serez pas comme Samuel,
justement à sa place à nous raconter l'histoire de votre voiture. Vous n'hésitez pas. La bise à mamie, ouais, il est un peu tard. Certains verront peut-être un peu de fatigue dans nos yeux. C'est aussi en partie le décalage horaire. Mais voilà, hyper content que tu sois le premier à nous faire découvrir sa voiture à l'autre bout du monde. Ah ouais, ça fait Peut-être plaisir. qu'un jour, il y en aura d'autres. À très vite les amis. La bise à mamie. Et puis sur Sans Borne, il y a toujours quantité de voitures, quantité d'épisodes. On vous attend. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Et puis moi, je vais aller me coucher. Vous devez sentir à ma voix que je suis complètement décalqué. À bientôt les amis.